Aujourd'hui, on va voir comment retirer des touristes de ces photos quand on est en voyage. Parce qu'on s'est tous retrouvés devant un monument avec quelqu'un habillé en fluo et qui prend 38 poses et où on ne peut pas finalement prendre notre photo, bref. Donc là, on s'est dit que ça pouvait être assez intéressant pour vous de voir comment on faisait. Par contre, ça se passe sur Photoshop, donc soit vous pouvez le télécharger en mode essai, soit vous pouvez vous abonner, il y a plusieurs plans. Je vais mettre des liens en description pour que vous puissiez voir tout ça. Par contre, là on n'a plus beaucoup de touristes et ce sera Mumu notre touriste. Pour que ce principe fonctionne sur Photoshop, il va falloir que vous preniez plusieurs photos de la même pose. Donc il faut que votre objectif soit posé sur un pied et que tous vos réglages soient en manuel. Donc aussi bien les ISO, la vitesse, l'obturateur et le mode focus en manuel. Comme ça, vous êtes sûr que toutes vos prises sont parfaites et que l'ordinateur de l'appareil photo n'a pas essayé de faire des réglages à votre place. Sinon, vous allez avoir des flous en arrière-plan ou ça va pas être bien fait. La lumière va changer et ça, votre Photoshop va moins bien l'interpréter. Donc on va passer à l'action et puis on se retrouve après sur l'ordinateur. J'ai donc positionné l'appareil photo sur un pied pour le stabiliser. Ensuite, j'ai choisi une vitesse relativement rapide pour m'assurer qu'il n'y ait pas de flou de mouvement à cause du vent. Si vous voulez voir la série de photos qu'on fait avec le petit bus, rendez-vous sur Instagram sur Voyage en roue libre. Et là, notre touriste rentre dans le champ et je shoote en rafale. Bon, maintenant on va récupérer toutes les photos, les mettre sur l'ordi et on passe sur Photoshop pour enlever l'intrus de notre magnifique prise de vue. Donc j'ai importé toutes mes photos dans Photoshop. Vous avez juste à les glisser les unes par-dessus les autres. Ici, on voit qu'il y a des calques. Donc pour glisser une photo dans ma photo précédente, je la sélectionne avec l'outil croix et je viens la cliquer, glisser et venir la positionner ici. Donc on voit qu'elle s'est ajoutée et il ne me reste plus qu'à la coller grâce au magnétisme. Donc là je l'enlève parce que je l'avais déjà importé. Si jamais vous n'arrivez pas à faire ça, ça veut dire que vous avez un petit cadenas qui est ici. Vous avez juste à double-cliquer, vous faites OK et ça déverrouille et vous pouvez faire le glissement. Donc là j'ai importé toutes mes photos les unes par-dessus les autres, enfin j'en ai importé 4-5. C'est important que la personne sur la photo ait suffisamment bougé pour que Photoshop soit capable de voir quelle est l'image qui est toujours présente. Donc une fois que vous avez toutes vos images les unes au-dessus des autres, vous les sélectionnez, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez toute la pile. Vous faites convertir en objet dynamique. Donc lui il va faire un autre fichier dans lequel il a mis toutes les photos. Vous sélectionnez le calque ici, vous allez dans calque, ensuite on va dans objet dynamique, mode d'empilement et vous allez dans médiane. Là, Photoshop fait le travail et il a calculé ma photo. Je n'ai plus personne dans mon champ, donc c'est génial. Ça marche pas à tous les coups, par exemple si j'avais pas mis la dernière photo, il aurait eu trop de mal, mais là c'est une autre technique qu'on verra un petit peu plus tard. Mais je peux maintenant améliorer ma photographie ou la conserver comme ça. J'espère que cette vidéo va vous aider à améliorer vos photos de voyage. On prévoit de faire d'autres tutos, photos et vidéos sur la chaîne. Et aussi de vous montrer comment on convertit notre bus qui nous attend en ce moment à Trois-Rivières. Puisque comme vous le savez, on n'a pas réussi à le finir à temps, en tout cas à l'isoler. Mais on a encore plein de travaux à faire et on a plein de vidéos à venir sur le sujet. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage!